Avant d'attaquer, je tenais à remercier particulièrement une marque qui sponsorise cette vidéo. L'histoire que je vais vous raconter, c'est un exemple parmi tant d'autres, qui peut arriver tous les jours, à n'importe quel moment. Et c'est parfait parce qu'Autodoc, le partenaire de cette vidéo, est le parfait opposé de la marque qui a tenté de m'arnaquer il y a quelques temps. Pour faire court, Autodoc, c'est un site de vente de pièces pour voitures et motos. Ils ont énormément de pièces différentes à un prix très attractif. Ils sont implantés dans pas moins de 26 pays et possèdent une application mobile. Je vous laisse aller checker le lien dans la description. Salut tout le monde, c'est Fucktalk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui portera pas sur la moto, mais sur un sujet qui lui est malheureusement étroitement lié. On va aujourd'hui parler des arnaques liées au partenariat sur YouTube. Tout d'abord, il faut savoir que recevoir des offres ne concerne pas que les youtubeurs avec des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions. Dès les premiers milliers d'abonnés, vous allez avoir tendance à recevoir des mails vous proposant diverses choses en échange de placements de pub avant vos vidéos par exemple. Donc ces propositions peuvent aller du simple clip de 30 secondes à un test de produit ou encore à un concours pour vos abonnés. Mais il faut quand même faire attention parce que par exemple, je me suis déjà vu proposer des gants de moto pour un soi-disant concours abonné, mais il se trouve que ces gants n'étaient même pas homologués à la norme européenne. Donc il faut vraiment pas se laisser séduire par ce genre de propositions, même si elles peuvent paraître parfois hyper alléchantes. Bon, on va arrêter avec les exemples et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais maintenant vous raconter ce qu'on m'a proposé tout juste hier après-midi et comment ça s'est terminé. Si je fais cette vidéo, c'est pour pouvoir en avertir un maximum d'entre vous parce que là, franchement, c'est du haut niveau. Donc, comme la majorité du temps, tout commence avec un mail qui, dès les premières lignes, me fait comprendre que je vais pouvoir toucher entre 100 et 400 $ par placement via un clip de 30 secondes au début de ma vidéo. Autant dire que n'importe qui aurait été tenté, ou du moins curieux d'en savoir un peu plus. A la fin de ce mail, on me laisse un vulgaire numéro WhatsApp afin de les contacter si je suis intéressé. J'ajoute ce numéro et j'envoie le premier message. Je précise que je suis là suite au mail que j'ai reçu pour le partenariat avec leur entreprise. Dans le cas présent, il s'agissait d'une plateforme de cloud gaming. Le soi-disant manager me fait comprendre qu'ils ont déjà trouvé quelqu'un mais qu'ils gèrent un autre projet, pour lequel ils cherchent un youtubeur. Je ne cherche pas plus loin et accepte, il me dit que pour un début il pourrait me payer environ 400 $ pour cette entre guillemets pub. La seule chose que j'avais à faire était simple, télécharger son application de cloud gaming, me créer un compte et contacter le support de cette dernière. Support sur lequel le fameux manager me répondrait directement. Dans les minutes qui suivent, je préviens le manager que j'ai installé l'appli et que je me suis créé un compte. Il me demande l'identifiant de mon compte et après lui avoir donné, il m'informe que le compte que j'ai créé est un compte entre guillemets normal qui ne s'apprête pas à du placement de produit. La marche à suivre est simple, il faut que je supprime l'application de mon ordi, que je retourne sur leur site une seconde fois et que je télécharge à nouveau leur fichier. Et la surprise, le setup a complètement changé de nom, c'est donc pas le même fichier que je télécharge. Mon ordinateur me prévient tout de suite qu'il s'agit d'un fichier malveillant et je décide de regarder un peu plus en détail l'alerte qu'il vient de me dire. Après avoir affiché les détails du fichier que je viens de télécharger, mon ordinateur m'annonce que je viens de télécharger en fait un cheval de Troie. Je comprends pas trop ce qui arrive sur le premier lieu et je décide d'envoyer un message au comme qui dirait manager pour lui demander si c'est normal ou alors ce qui est en train de se passer. Il m'explique vaguement qu'en fait il a modifié les fichiers sources d'un code et que tout antivirus compétent annoncerait que ce serait un cheval de Troie. Enfin bref, il a complètement essayé de me la mettre à l'envers et je sais pas ce qu'était sa réelle intention. J'ai donc décidé de couper court et de lui dire de chercher une autre personne. Il a essayé de me mettre la pression en disant que je loupais vraiment une opportunité et qu'ils allaient de façon très rapidement trouver quelqu'un d'autre. J'ai préféré laisser passer et continuer mon chemin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que j'ai réussi à vous sensibiliser un minimum sur le sujet. À travers cette vidéo, j'ai vraiment essayé de vous montrer que ça peut arriver à n'importe qui et que même si vous avez peu d'abonnés, il faut quand même toujours faire attention sur ce genre d'offres. Si vous avez des questions, encore que vous avez envie de donner votre avis, l'espace commentaire est fait pour ça. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao.